Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur le Exhibit MQTT. Donc assez simplement, je suis passé par ce site-là parce que j'en ai vu pas mal sur internet, mais il y en a qui sont anciens, qui sont pas à jour. Il y en a d'autres où j'ai pas trop bien compris, il y a un peu trop d'infos dessus. Il y a des ROM à flasher qui sont pour des hubs. Donc moi j'ai juste besoin d'une clé USB que je vais brancher sur ma domotique en direct. Donc on démarre pour Windows parce que moi je suis sur pour Windows. Donc là, ici, là, vous avez le lien pour télécharger le programme de Texas Instruments. Je croyais qu'il était là. Non, il est là. Voilà, Texas Instruments. Donc il faut vous inscrire et vous sélectionnez le premier Free en haut, Flash Programmer, et pas le 2. Vous prenez le 1. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc ensuite, les drivers qui sont ici. Voilà. Et en dernier, vous téléchargez le firmware qui est ici. Voilà, je vais vous montrer ensuite après comment ça fonctionne. Donc le branchement est exactement celui-ci. Donc vous branchez votre clé Zigbee sur le port USB en même temps que le CC debugger. Vous branchez donc attention les petits détrompeurs rouges vers l'extérieur et vous mettez un reset. Si c'est rouge, normalement si c'est bien branché, c'est vert. Si c'est pas vert, vous inversez le branchement. Vous avez dû faire une inversion quelque part et vous recliquez sur reset. Normalement, ça doit passer vert. Donc du coup, je vais aller dans le panneau de configuration. En système, gestionnaire des périphériques. Et là, on voit qu'il est ici et que ça pose problème. Donc les drivers que j'ai téléchargés sont ici. Donc ils sont là. Donc là, je suis obligé de les installer à la main parce qu'a priori ça ne marche pas. Et voilà, en cliquant mettre à jour le pilote et en allant chercher à la main le driver, ça fonctionne. Donc voilà, je me suis enregistré sur le site de Texas Instruments. Je n'ai plus qu'à télécharger le programme qui est ici. Voilà, Flash Programmer 1.12.8.zip. Voilà, donc je le télécharge. Là, je dis oui à tout. Hein. C'est assez rapide. Donc voilà, j'ai branché mon CC debugger. Vous voyez, il est apparu ici. Donc j'ai remonté le fichier à télécharger précédemment sur la page que je vous avais montré. Donc j'ai dézippé et j'ai pris le point .exe, HEX. Je clique sur en dessous action erase and program. Et là, je n'ai plus qu'à faire. Voilà. Et là, c'est bon. C'est fini. C'est déjà flashé. Donc voilà, j'ai branché ma clé sur mon JDOM, ou mon JDOM pour ceux qui sont sur JDOM. Je vais donc aller maintenant charger la source. Donc vous inquiétez pas, je mettrai les lignes de commande qui sont sur mon petit fichier TXT sur le descriptif de la vidéo. Donc voilà, là on va maintenant installer les dépendances.
Donc voilà, là pour l'instant on a installé le NPM. Là je vais passer sur la configuration. Donc on va remonter ça en MQTT. Donc vu que je suis en local, ma clé étant branchée directement sur mon appareil, je laisse en localhost. Si vous avez changé le port, vous pouvez modifier le port. Donc là du coup, il faut changer le user. Je suis resté par défaut sur JDOM. Et JDOM du serveur MQTT. Alors moi en fin de compte, vu que j'ai déjà un élément de branché sur ce port ici, et que j'ai contrôlé un petit peu avant, je sais que je suis branché sur le port 1, enfin sur le numéro 1 ici. Donc une fois que j'ai fini, CTRL X, oui, voilà. À aujourd'hui, j'ai fini. Donc nous allons tester le lancement. Donc là, on va dire que là, tout fonctionne. Si justement le port que j'ai changé tout à l'heure, qui était en 0, que j'ai mis en 1, j'étais resté en 0, ici vous aurez eu du rouge et on ne serait pas arrivé à la permission de se connecter en 1. Donc là, j'ai un petit module que je suis en train de défaire, que je vais lancer. Voilà, et il vient de remonter. Donc là, voilà, nous avons les infos. Donc c'est un détecteur de porte, hein, tout bête d'Aqara. Donc Xiaomi. Voilà. Et là, on le voit qui fonctionne. Alors je pense que j'ai des infos qui sont passées au-dessus parce que j'avais déjà mis cet élément avant pour le tester et que je viens de tout refaire pour le tuto vidéo. Donc là, je suis en train d'ouvrir et fermer. Vous voyez que ça fonctionne très bien, hein. Voilà. Donc on va dire que la partie ici est finie. MQTT et le service Zigbee to MQTT. Donc voilà, là il est lancé. Je n'ai pas eu le message d'erreur comme au-dessus. Vu que j'ai créé le service ici, il faudra juste l'activer au démarrage en automatique si vous voulez que ça démarre en automatique à chaque redémarrage de Voxbox domotique. Donc maintenant on va passer sur le serveur domotique et voir comment on fait pour remonter les infos séparées module par module. Donc je viens de lancer JMQTT. J'ai redémarré aussi mon installation afin que le service soit bien pris en compte et soit bien redémarré. Donc je me mets en inclusion. Là on voit que la clé Zigbee est remontée. Et là je viens de faire remonter mon équipement. Voilà, que l'on trouve ici. Alors l'inconvénient c'est que tous mes équipements ne vont pas être séparés et vont remonter dans mon élément ici Zigbee to MQTT. Alors une petite astuce pour séparer
les équipements. Celui-là, je vais le sauvegarder. Équipement. Je vais ajouter un équipement porte jardin, par exemple, vu que je suis en train de remonter un élément de porte. Donc je mets OK. Voilà. Là, je vais rajouter un slash et je vais mettre un dièse. Je vais l'activer. Donc là, j'ai juste repris la référence de mon élément. Je le sauvegarde. Et voilà, regardez, la commande est ajoutée à l'équipement porte-jardin. Donc là, en fin de compte, je filtre mon élément qui arrive en MQTT par la référence de mon équipement. Donc mon équipement est ici. Donc on voit que tout est entre guillemets, est en vrac. Donc pour les remonter, je clique sur JSON. Et donc là, bon, là c'est ma batterie. Contact. Et donc là, si je fais sauvegarder, mes éléments que j'ai été chercher ici sont revenus là. Donc vous regardez, si je fais manœuvrer, mon équipement répond automatiquement ici. Et on voit que tous les éléments qui sont ici, celui-là, je ne veux pas l'afficher. Si je veux récupérer ma batterie, c'est ici. Le voltage, à la rigueur, je m'en fiche un petit peu. La qualité, ici, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Je récupère le contact ici de mon équipement. Donc voilà pour le tuto de la clé. Allez, à une prochaine. Au revoir.